되니. 다 가자. 되니. 내 마음 다다 뒤숭기 산지 탐지 아니 싫어지 버려서 좀 봐. 람대 냠len 잡을 때니. 산지기리 있으니. 아니 리도레스 와. Donc nous avions vu hier comment en fait les Bouddhas des 3 temps du passé, ceux qui sont en train de s'éveiller et ceux à venir, parviennent à l'éveil, parviennent à s'éveiller en dépendance de la perfection de la sagesse, donc du fait d'avoir développé la perfection de la sagesse. 네 이미 준된다 가지 롱지와 너도별 롱지도 언제 지잖아 와 다디 같은 당지 디지털은 전수 기요 너도별 롱지도 자와대다 마대 초주를 강조봐 군람 바를 침바 디인 셰마인 사시도 Et l'on pouvait d'ailleurs illustrer cela à l'aide d'une citation qui vous a été distribuée. Donc c'est la 3e citation qui est issue, extraite du Compendium des Sutras. C'est sur l'une des feuilles que l'on vous a distribuées hier. Donc les citations pour ce week-end. La 3e citation, donc celle du Compendium des Sutras, qui dit « Quels que soient les victorieux du passé et à venir, qui demeurent dans les 10 directions, ils ont parachevé tous ces chemins-là et pas d'autres. » 시야로지 바로 지금 되면은 아니 다 탐지 지금 고반 두고 말에 송용 거래 서와 자 대담도 메세드니다 아니 지당 돈이도 베시라면은 되니 다 냠len 가르쳐 봐 있네요 냠len 신 가르쳐 봐 있네요 미샤라다 직발이 있으네 라고 그래서 En d'autres termes, si la perfection de la sagesse donc, fait défaut, il n'y a pas d'obtention possible de l'éveil. Et même maintenant, plus largement, tant que la sagesse qui réalise la vacuité, donc bien en 200, on se souvient de la perfection de la sagesse, mais simplement la sagesse qui réalise la vacuité. Lorsque celle-ci simplement fait défaut, quelles que soient les pratiques qu'on s'adonne, auxquelles on s'adonne, ces pratiques, on dit, sont aveugles quelque part. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que l'on dit implicitement lorsque l'on dit, quelles que soient les pratiques auxquelles on s'adonne, si elles ne sont pas ancrées, donc, si elles ne s'appuient pas sur la réalisation de la vacuité, donc si elles ne sont pas combinées à la sagesse qui réalise la vacuité, ces pratiques-là, quelles qu'elles soient, sont dans l'incapacité, sans parler bien sûr de nous amener à l'éveil, mais même de nous permettre de nous libérer du samsara. 미샤라나 시리스네 라디가네다 지 람라 두고 아레스 람라 두고 아르데이네야 람 로고사데 따다 도투 마레스 도싱 마레스 라고 아레스로와 Alors même l'expression dit que c'est pas que ces pratiques donc sont aveugles, ces pratiques sont comme borgnes, c'est-à-dire qu'elles ont un œil, donc voilà, il y a une progression possible, mais qui est du coup précaire et qui se fait à tâtons. Donc la pratique est tâtonnante, en fait. La progression est tâtonnante. Et c'est ce que nous dit finalement Chandrakirti dans l'entrée au milieu. Donc c'est la dernière citation que vous aurez sur la même page que tout à l'heure. Lorsqu'il nous dit, Chandrakirti nous dit dans l'entrée au milieu, tout comme un voyant guide aisément tout un groupe d'aveugles vers le lieu voulu, l'intelligence élevant les qualités dont la vue est déficiente les mène à l'état d'un victorieux. 미용의 지기 티는 코란도 되바에서 사제들을 친 누구 알아봤어.
tin ro to go was on this go is pe din nan shin ani ting에 되면은 고란 더바 여반난 신 로토야 갈 가보러 왔어. 대산지 장려야 되지도 조바키 아. 디네 미 여반난 신 로토 말와 가리나. 로바 된데스 로토 말레스. 디난신 아니 짐발로서베 냠레 간데모 간데 지내요. 시랍지 미 냠바이나 로토 말레스. 대다 냠도 시랍지 미다 댐바지는 로바이나 아니 산지기 살은 로토그리 스네 송바레스 로바. En effet, une personne voyante donc est habilitée, finalement, est en mesure de pouvoir guider une, même plusieurs donc personnes aveugles dont la vue est foncièrement déficiente pour les conduire en fait jusqu'à leur destination, jusqu'à la destination qu'ils souhaitent. Même si actuellement donc des personnes aveugles ou avec une grande déficience visuelle peuvent se servir d'une canne par exemple et ont d'autres supports finalement pour les guider, il n'empêche qu'elles n'ont pas la même aisance finalement que peut avoir une personne donc qui a toute sa vue. Ici c'est semblable en ce sens que quelles que soient les pratiques auxquelles on puisse penser, si ces pratiques ne sont pas elles-mêmes éclairées donc de la vue de la sagesse, de la vue offerte par la sagesse, donc sous-entendu ici la sagesse qui réalise la vacuité, aucune des pratiques n'est en mesure, donc sans parler encore une fois de nous conduire, de nous permettre de nous éveiller, mais même dans les capacités de nous permettre de nous libérer. 동이 도비 셔랍라 라비아데 개침보레 송야디 또 가르sun 거라나 동이 도비 셔랍라 랍고고 유디가네 아니 덴데기 되는 삼로다한테 개침보레 송거레 서로와. Aussi, on comprend toute la valeur, toute l'importance en fait de la sagesse qui réalise la vacuité. Et lorsqu'en fait il est question de la sagesse qui réalise la vacuité, on est systématiquement ramené en fait à considérer le sens de l'interdépendance. 내당 간제제도 아니 가르를 때니 연구도 말한도 대상 단다 이해돼 봐 자진도 내와다 동네다 되니 주노 롱제 차당 간제진의 연구도 뒤딱지 지야 돼 개진 버렸어 뒤인들과는 렌제 거 삼로 다야 돼 개진 버렸어 송거래 서로와. La défaut, il nous est indispensable en fait de réfléchir, donc de prendre en compte et de réfléchir au sens de l'interdépendance, faute de quoi finalement il ne peut pas y avoir de compréhension correcte de la vacuité. Il y a un fort risque d'égarement partant de là. Et quand on dit réfléchir au sens de l'impermanence, prendre en compte finalement la signification de l'impermanence, cela consiste en quoi? Comment est-ce qu'on s'y prend? En fait, il nous faut simplement considérer la situation qui est la nôtre. Comment, en vertu de quoi finalement se manifeste ou existe la situation qui est la nôtre, que nous connaissons. Par exemple, les biens dont nous disposons, les possessions, richesses, tout ce que l'on veut, dont on peut disposer, ils sont là, mais en vertu de quoi finalement ils sont là? Et cela nous amène à considérer le karma et ses effets, la loi du karma et de ses effets. 롱다 신다 가와 가살을 여래로 den중 통고고래 den중 통나 최통그래 최통서나 아니 가소래 주구 톱투 그랬으니 다 디송여래 된다 그러와 최통그랬어 최근에 룰 통그래라고 하던다 den중 통나 최통그랬어 최통서나 아니 조비산지 고반다 톱투 그랬은다 타마들이 되어래로 톱투 그랬어 송여래 서로와. Et différentes citations peuvent être retrouvées qui vont toutes dans la même veine et nous disent en fait qui voit l'interdépendance voit en fait est en mesure de voir, non littéralement, qui voit l'interdépendance voit les phénomènes, sous-entendu voit la nature ultime des phénomènes, la manière dont les phénomènes existent ultimement, et qui est en mesure de voir la manière dont les phénomènes existent ultimement est en capacité
de s'éveiller, de parvenir à l'état d'éveil parfaitement accompli. Donc c'est un condensé de différentes citations, en fait. Et donc, dès l'instant où la sagesse, donc, qui réalise la vacuité, est influencée ou imprégnée en fait de bodhicitta, dès lors, en fait, il peut y avoir réellement pratique donc, de la perfection de la sagesse. chanju semdang donyu dobe shirab niji sembachigane rogogo ares. Kare salana dribu dedan tsongbe juji lagogo yinda digre de ares. Par contre, si la sagesse donc, qui réalise la vacuité est développée seule et n'est pas imprégnée, justement, n'est pas sous-tendue par l'esprit d'éveil, par contre là, on ne pourra pas parler de pratique de la perfection de la sagesse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, finalement, cette sagesse qui réalise la vacuité ne sera en mesure que de nous permettre que de nous libérer du cycle des existences, mais d'aucune façon ne nous permettra de nous éveiller, de parvenir à la bouddhéité en l'absence justement de bodhicitta. Et pourquoi peut-on affirmer cela ? C'est parce qu'il faut qu'il y ait une concordance entre le résultat et ce qui le produit, c'est-à-dire sa cause. Une compatibilité, si on préfère. 시시타니를 제도 그래. 다베데 아니 산지기 고반 탑도 그래. 신다 디송 거래 서와. Et en dépendance, alors par contre, de la présence conjointe de la sagesse qui réalise la vacuité et de l'esprit d'éveil, donc imprégné de l'esprit d'éveil, alors à ce moment-là, il est possible d'arriver donc à faire l'expérience donc à faire l'expérience du mantra de la perfection de la sagesse, du mantra de la grande connaissance, du mantra insurpassable, du mantra égalant l'inégalable, du mantra apaisant toute souffrance, qui est sans erreur, donc il doit être reconnu comme véridique puisque sans erreur. Et on est en mesure de faire l'expérience donc de l'état au-delà des deux extrêmes que sont celui du samsara et de la paix, et on est en mesure donc en d'autres termes de faire l'expérience de la bouddhéité. Teneda dendege ngadi mahada sunade khazan lepsare sarvatayata gate parasangate buddhi soha sne lepsare sarva lepsade gane tayata sayadi ditate selagores denderes 가른 닌데가 간다래서 warlaslo 다 이 강데는 마다 건데 기초 탐지 마송여래서 다 이 강에 봉봉간에 소대마 차다 마송 안젤라 다 쇼들라다 진제 중이다 덴데 중이다 아니 덴바시다 다니 냥들어서 봐 참마 안 덴데레스 간데렐라나 덴네 중바레 덴데 뜨두르마도 덤 더바메바 주샤와 지게요 말레스 드주브레 랑원의 주베 동바레 세네 참 덴데레 손제 서와 대인들간에 마란줄 디낭 송샤바 디난신지 소소라 지 다 코알댕이 되거든나 코에 주주단데 요레스 서와 코알댕이 되거든나 코에 주주단데 요레 주드 주기나 코알 코니 되기레스 다 코알댕이 되거든나 코 빵기나 빵다 요레 마리바 메바스 덴지기나 코아방 사야디 아니 주메 제메라 된 방교와 말에 줄라 된 방교와래 아니 마리바 메바스였으나 코에기 용하게 싸워라고도 주싸와디 된 사버래 뒤된서나 코알레 최그래 다 탐지 제메 고반 토바지기나 고바 토바지야 요래 전주 시스템장 실어지 바로도 지만 냠는지 루기나 탐지 제메 고반 토그래 쓰네
다 대송바레스 되는 참말로 주메제멜로 정화 말에 주다 쟁라 되는 정바레 지가 되는 조바레 마도 봐 지게요 말에 진다 대송바레 서로 Donc venons-en à présent au mantra, donc, que l'on a déjà en tout cas lu hier. Et ce mantra en fait commence par Tayata. Un Tayata finalement qui signifie il en est ainsi, donc les choses sont ainsi. Et sous-entendu dans le contexte de ce sutra ici, il en est ainsi tel que cela vient d'être exposé jusqu'à présent, depuis donc les 5 agrégats, en passant par les 12 bases, les 18 constituants, les 12 liens, les 4 vérités, le nirvana. Tout cela, tous ces différents facteurs sont dénués d'existence, sont interdépendants, donc se manifestent en dépendance, ou sont produits, là en l'occurrence en dépendance, ou sont établis donc de manière interdépendante, et aucun de ces facteurs, ou aucun des éléments de ces facteurs n'existe de par lui-même, n'existe en soi. Donc que nous dit finalement le sutra jusque-là, et quand il dit il en est ainsi, c'est cela, que nous dit-il, c'est que si l'on souhaite demeurer donc dans le cycle des existences, les causes sont celles qui ont été exposées. Si au contraire on souhaite s'en extraire, s'en affranchir, les causes par contre à éliminer sont celles-ci et celles-là. Et le sutra montre donc explicitement que la racine finalement de l'errance, la cause principale de l'errance à travers le cycle des existences est l'ignorance, et montre donc les moyens donc de nous défaire en fait de l'ignorance, donc en développant cette sagesse qui réalise la vacuité, et en montrant comment, en combinant en fait la bodhicitta, l'esprit d'éveil, à la sagesse qui réalise directement la vacuité, on parvient à se doter donc de la perfection de la sagesse qui donc signe en quelque sorte l'obtention de la bouddhéité. Tout cela, en fait, donc c'est sous-entendu finalement dans ce Tayata, montre que cela ne provient pas de rien, ne se produit pas en dépendance de rien, mais bel et bien en dépendance de cause, et est forcément donc interdépendant. 동네 참모자야 민디지 대란나면 초시에며 봐도 자들이 되어랬어. 들이되어랬어. Lent, et donc on est tous concernés. On est tous concernés puisque personne ne désire la moindre souffrance ni n'est jamais rassasié de bonheur. 대화를 조심해도 봐서 동현이 찌게 되고면도 와서 다 매도 봐 인자 다 대화 두고 알레스라고 말했어. 대화 두고 주스라고 말했어. 저런 대화 동현 뿌다냐 되고 말했어. 대화 때 나 가서 전부 중선에 대화 관계면도 왔어. 다 뒤인다 다 대화 막한도 간에 대화 한 거 하지 누구 그랬어. 봐. 소소 대화 도박하는지 누구랬어. 어디 누구이나 누야다 송시 누가 주스는 송과래서 봐. 누야기 차진이 열었어. 능 알아도 네 주두기나 두부두그래. 뒤다 학바도 응 알아도 단다 그 밀르를 무제 된대지 톱에 뒤에라 남주 당 가르치네 만다와 시엔다 만다와 지래 되어래. 뒤인다 로바 마당 배주 야고 땅 전에다 랍제들이 서로 배주 로바 마당 En effet, donc du bonheur, du bien-être, nous n'en avons jamais suffisamment, nous n'en sommes jamais rassasiés, et par contre, donc, nous souhaitons éviter la moindre forme de souffrance. Et donc, si tel est le cas, puisque telle est notre aspiration, mais ce que nous dit finalement le sutra, vas-y, quelque part, mets en place, établis ton bonheur, en fait, rends-toi heureux, en fait, littéralement, c'est ça. Vas-y, donc c'est le sens, quand on va parler après gâter, c'est le verbe aller, donc vas-y.
rends-toi heureux, donc établis en fait en d'autres termes les conditions du bonheur, du bien-être auquel tu aspires. Et c'est quelque chose que tu peux faire en fait, donc tu es en mesure de le faire, tu as toutes les conditions en fait, le contexte favorable pour le faire, puisque présentement tu disposes d'une existence, de cette précieuse existence humaine, en l'occurrence de ce précieux support pardon, d'une existence humaine qui t'assure une capacité de discernement tout à fait particulière. Donc fais en sorte de ne pas l'user à mauvais escient, ce discernement. En user à mauvais escient. Yeah. Ta kawala dogore salabdigane ta dangudi solam la juusen sombare serwa. Donc où va-t-on? Puisqu'il nous dit vas-y, vas-y. Donc où va-t-on? On va d'abord donc sur le chemin de l'accumulation. Lam solam la dogore tene joblam la dogore ta re ngerdus la bindrwa. Nibadi solam tomni digimares tene ya dogore 가르스나 돈용 무슨도 도고 그래 돈용 무슨 도고 여인다 아니 실라선데 줄로 잡아치고 그래 졸람 터바치 송바데서. Donc, est-ce que quand on arrive au chemin de l'accumulation, est-ce que finalement on est arrivé? Finalement, est-ce que ça suffit? Ben non. En fait, on y va sous-entendu encore un petit peu plus loin que ça, parce qu'il faut finalement arriver à percevoir directement la vacuité. Et pour arriver à percevoir directement la vacuité, il faut que tu arrives à pouvoir combiner en ton continuum le calme mental et la vue supérieure, observant la vacuité. Et à partir du moment où il te faut unir en fait ces deux facteurs. Et l'union en fait du calme mental et de la vue supérieure, donc portant sur la vacuité, signant en fait l'accès au chemin de la préparation. Jolam la dores. Ta jolam dotani ta jolam ne ta jolam se akhoran kharla gorela na. Toni osun to tobala jorba chebe lamsla gore swa. En fait, on parle du chemin de la préparation. Vous trouverez aussi quelquefois le chemin de la jonction, qui est tout aussi approprié. Ce sens que finalement, ce chemin prépare à quoi, ou fait la jonction avec quoi, en fait, en d'autres termes, prépare à la perception directe de la vacuité. Tadene ya yangjo ya toni osun to toba che serwa dene dirwa sonshi anne karza. 다야다 가데가데 바라카데 세야데 와 바라카데 세야데 아니야 델로쇼스는 소마레 서와 파르도 송시스 파르도 송시라디 소지기 람레 파르도 송시스 그러나와. Donc si on suit en fait ici le mantra, le premier gâté en fait c'est va, donc selon dans quel sens on le prend, donc on peut le tourner dans ce sens, va. Le deuxième donc gâté qui correspond donc au chemin de l'accumulation. Le deuxième gâté donc continue donc avec le chemin de la préparation. Donc continue à aller en quelque sorte. Et ensuite paragaté signe en fait l'accès au chemin de la vision, et ça veut dire alors en l'occurrence ici, donc va au-delà, ou si on le prend à l'envers, à partir du moment où c'est réalisé, ce sera est allé au-delà, peu importe comment on conjugue le verbe. Donc est allé au-delà, ou va au-delà. Et au-delà, c'est de quoi? Au-delà de quoi? Au-delà de l'état d'être ordinaire, en fait. D'être un être ordinaire. Et donc, encore une fois, par chemin de la vision, qu'est-ce qu'on entend? Un chemin donc, qui perçoit directement la vacuité. Teneta yangjo yang taba songshi slabares. De lavadi ta tonlam denmades yangjo toni ngosun to tobe lo tiji bo digmare di combatenia komlam la ya dosho sen songore slwa. Alors ensuite, donc, là encore, le chemin, le parcours ne s'arrête pas là. Après ce chemin de la vision, enfin, il ne faut pas simplement se satisfaire de cette réalisation directe de la vacuité. Faut-il encore que s'entraîner, en fait, on dit renforcer en quelque sorte ce chemin qui perçoit directement la vacuité. Et c'est tout le propos en fait du chemin de la méditation et qui correspond ici à Parasamgate, donc dans le mantra, qui veut dire être allé va parfaitement au-delà en fait, ou être allé inversement parfaitement au-delà. 양다바송지스 다데네 다 전주지 시주스네 라가레서와 담아데 데 가르라고 그러려나 다 양다바송지 돈용고선도 또 별로데 권능 공도 펴와 제네 산지지 고방 더바시스 다 문에전에 다 랑다 신 상말로 편도도 이야기 다
Et enfin, il y a Bodhi. Bodhi donc est autre que l'éveil, le Milo blanc. Qui correspond donc au 5e chemin, au chemin au-delà, donc du coup de l'apprentissage, qui n'est autre donc que l'éveil, et stade durant lequel la perception, donc ou le chemin, c'est-à-dire la conscience qui perçoit, ou la sagesse, peu importe ici, qui perçoit directement la vacuité, est parachevée. Donc on a affaire donc à une perfection de la sagesse et qui est en mesure alors d'œuvrer maintenant pleinement donc au bénéfice au bénéfice des autres comme de soi-même, finalement, autant de soi-même que des autres, de l'ensemble des êtres. On comprend le sens du terme, donc chemin au-delà de l'apprentissage, c'est que parce qu'une fois parvenu donc, à l'éveil, une fois qu'un être s'est éveillé, ben, il n'a plus rien à apprendre finalement, il n'a plus aucun entraînement en quelque sorte à développer. Et on le dit déjà dans le quatrain que l'on récite auprès du Bouddha, du Dharma, du Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil en fait. Donc c'est jusqu'à l'éveil en fait. Après, on n'a plus cet entraînement à mettre en place. Après, c'est fini. Au revoir. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge jusqu'à non, puisque c'est au revoir sous-entendu, parce qu'une fois parvenu soi-même, donc une fois parvenu soi-même à l'éveil, mais en fait on devient un objet de refuge en fait pour d'autres. Et donc le mantra donc, décrit ainsi l'ensemble de cette progression que nous sommes invités à parcourir et voilà, redoublons enfin, d'efforts et de courage en fait pour ce faire. Je suis déjà fatiguée, dit Geshe-la. Et donc j'ai pensé justement dans le contexte présent de parler un petit peu plus avant, d'entrer un petit peu plus dans les détails des chemins justement, puisqu'ils reviennent ici et là. Donc aujourd'hui, ce ne sera pas une présentation détaillée. On va en fait simplement en avoir une idée un petit peu plus précise, certes, mais qui va rester encore générale. Les détails viendront donc lors d'un prochain module. lam seade ngana도 랑가기 마임바 아니 타바다 탐지 쳔베 고반로 사기 아니 가서래 냠렌치하기 취지라 람 슬라바데스로와 Alors venons-en déjà à cette notion donc de chemin. Comme on l'a déjà dit, je pense hier, ce terme de chemin, en fait, est synonyme synonyme de un connaisseur suprême ou sublime ou il me semble, c'est pour ça. Voilà, c'est ce à quoi je pensais ce matin. Merci. Parce que sublime, ça ne me parlait pas. Un connaisseur, bon, peu importe, enfin, vous ne perdez pas dans là, c'est des détails. Le sens est le même au fond. Donc, un chemin, c'est synonyme donc un connaisseur supérieur, hein, et synonyme d'une sagesse supérieure. Donc,
Ça, c'est des termes enfin, garder à l'esprit que ces termes-là sont synonymes. Et donc, on comprend par là que le chemin, quand c'est expliqué, quand c'est utilisé, quand ce terme est utilisé dans ce contexte, où on dirait une voie également, nous en français, pour traduire ce mot de lame en tibétain, donc chemin ou voie, V-O-I-E, par contre, comme étant synonyme, mais on comprend bien que dans ce contexte-là, ça n'a rien à voir avec un chemin géographique, par exemple. Pour marcher. Voilà, pour marcher. Promenade. Pour se promener. Non, c'est une promenade mentale ici. Donc, voilà. Et donc, en fait, ce sont donc ce sont autant de facteurs qui nous permettent, par la pratique, par la mise en pratique, donc ces différents, finalement, consciences particulières, en l'occurrence ici, hein, donc ce sont autant de facteurs qui peuvent être mis en pratique, utilisés pour être cultivés, de sorte à pouvoir parvenir à la libération et à la bouddhéité. Est-ce que c'est clair déjà, pour toi? Voilà, chiten menantes. Digala lam sia de kandeji gogo are lamna. Ngi jungi samba jema maimbe simbe chambaji gogo res. Alors déjà, à partir de quand on va parler donc d'un chemin? À partir du moment où il y a une réalisation spontanée du renoncement, en fait. Le renoncement dans sa forme spontanée réalisée. 저런도 배지 하고도 가버렸어. 중기 삼바세야지. 와. 다 대실 람나 중기 삼바세야지 다 도디도 버지 람나. 드니 코아 라 닝부메 봐 통백이. 로직 점마만이 바지고 고거랬어. Pour vous rappeler en fait qu'est-ce que l'on entend donc par le renoncement, donc on parlera de renoncement dès lors que l'esprit ne verra pas la moindre essence, la moindre signification profonde finalement au samsara, au cycle des existences, et il sera spontané lorsque cet état d'esprit finalement sera présent, donc imprégnera l'esprit continuellement jour et nuit. 가브리카시기 중계 유도도 생애들이 있어와 대시기나 소소셈 딱지치스 코에기 근데 dumrada 든줄라 셈 쇼르금도 따스러와 야고여와 통촉그랬어 와 야고여와 통촉그랬어 야고여와 통촉그래 되네 디 베디 시오지르 샤슬람니 아니 디갈 도스나 아니 셈 기바다 디가 만드나 셈 녀바다 디 연구도나 다 디겨 말했어. Et ici et là, donc certains rapportent donc évoquent le fait qu'ils ont développé le renoncement, qu'ils éprouvent du renoncement. Si vous voulez être très clair par rapport à cela, examinez en fait votre propre esprit alors que vous éprouvez donc ce entre guillemets donc renoncement, et interrogez-vous de savoir finalement quand vous pensez quand vous envisagez par exemple un jardin agréable, un jardin agréable par exemple, ou l'évocation d'une promenade par exemple, qu'est-ce qui s'élève en vous à ce moment-là? Alors que il y ait une pensée agréable qui s'élève, que ce soit quelque chose qui fasse plaisir, ça, il n'y a pas de problème avec cela. Par contre, que l'idée de ne pas aller dans ce jardin ou d'aller dans cette promenade vous contrarie, ça ne signe pas vraiment la présence de renoncement. Ou qu'au contraire, que l'idée d'y aller vous transporte de joie, ça c'est pareil, ça ne signe pas vraiment la présence de renoncement. Parce que voilà, si on a cette idée de dire ah oui c'est bien ou c'était bien, j'y reviendrai bien, ou qu'est-ce que je me suis régalé, j'en voudrais encore un petit peu plus, voilà, ça c'est pas compatible avec ce qu'est le renoncement en tout cas. Le renoncement implique finalement que quelle que soit l'expérience plaisante, donc la sensation plaisante, l'expérience plaisante donc vécue à travers le cycle des existences, c'est en fait tout simplement de ne pas en être abusé en fait, et tout en faisant l'expérience de savoir qu'on ne peut pas compter sur elle, qu'elle ne peut pas durer, elle ne peut pas se prolonger en fait, elle va forcément changer.
ce mot ranging qui donne ci duna kaduina chendiachi ce je mot je mot kaduina tongzne kare tongzne a ningu me samsaraji 기부도 되는 ningu me samsara지로 데 셈나 chen야지 고고아레스 데 카드에는 두나 되니다 ngejung sem 제바레스로 야 갑자기 소화 갑도 소화를 로 셈바 답야외 갑도라 소화 딜리비레스 답 레베 갑도라 삼삼랑 알아도 소화 딜리비로 ningu me sam데 갑도다 근데 가서 한통선 다들 ningu me 삼에들 레기로 ngejung 제시하던 말이야 서로 Et on parlera donc de renoncement spontané dès lors que l'on n'aura même plus besoin de réfléchir finalement au type d'expérience que l'on fait et simplement on n'aura pas besoin de l'établir conceptuellement, mentalement en fait ce renoncement, mais c'est une pensée donc qui habitera continuellement finalement notre esprit, qui nous permettra en même temps de jouir de l'expérience plaisante, agréable lorsqu'elle se produit, mais tout en sachant qu'on ne peut strictement rien en attendre d'autre, qu'elle est dénuée d'essence, que foncièrement elle est dénuée d'essence et qu'elle va forcément se transformer. Donc voilà pour reposer ce qu'est le renoncement et le renoncement dans sa forme spontanée. Et donc désormais, lorsque la vie vous donnera, ou les situations vous donnera l'occasion quelque part d'éprouver quelque chose que, enfin, vous amènera à penser que telle ou telle chose est dénuée de sens, finalement, qu'elle n'a pas d'importance, que vous ne pouvez rien en attendre, ne pensez pas hâtivement que vous avez déjà développé le renoncement, en fait. 내가 알아도 딘데스니다 제메와 제예슬람나 나 조디슬라고 좀데 소소줄랑이 중 제메와 중 계예슬라야도보다 전주심 계메와 전주심 계예라와시잖아 준은 준침부 차고 그랬어 봐 네 미션다가 단도 이체소나 아 거기 중 계예서서 이체의 총수나 베트 준 렘다 침부 차사랬어 진데 인자 딘데 마송야 된다는 게 라비여서 Si j'évoque ce point en particulier, donc où je vous mets en garde, peut-être davantage par rapport à ce point-là, c'est que ayez conscience finalement que, sans même le vouloir, mais ayez conscience que si vous prenez pour du renoncement ce qui n'en est pas, ou de l'esprit d'éveil, même de bodhicitta, pour ce qui n'en est pas, et finalement montrer un petit peu cela à l'extérieur, ou dites à quelqu'un que bah oui, ce renoncement vous l'avez bien développé, ou éventuellement cette bodhicitta, bah oui, vous l'avez bien développé, en étant sincère, mais en vous trompant finalement. Partant de là, et si a fortiori d'aventure la personne vous croit, en fait, vous proférez un mensonge important. On parle de profond mensonge, c'est l'expression consacrée habituellement. Non, donc il peut augurer de certaines transgressions, donc selon les types d'engagement que vous avez d'ailleurs, mais sachez surtout qu'en faisant cela, de par finalement le caractère particulier de ce mensonge, donc qui est un mensonge important, vous vous empêchez vous-même de développer, donc durant cette existence-là, finalement, durant cette existence-là, vous empêchez donc de développer le véritable renoncement ou le véritable esprit d'éveil. Ce qui montre encore une fois toute la prééminence en fait de l'éthique au départ, comme base en fait. Donc, dès lors que le renoncement, donc plein et entier maintenant, le renoncement dans sa forme spontanée est développé, dès cet instant, donc, on peut dire on accède au chemin, en fait, littéralement, et le premier chemin est celui de l'accumulation. Alors, on va apporter une précision ici. Donc, on est bien clair, le renoncement spontané est à lui seul, donc signe l'accès au chemin.
Maintenant, dans notre contexte, on parle donc du Mahayana, et donc on parle donc du grand véhicule. Et donc accéder à un chemin du grand véhicule, donc cela ça nécessite le développement du renoncement spontané et de bodhicitta, donc de l'esprit d'éveil dans sa forme spontanée, qui fait que cet individu donc est un bodhisattva sur le chemin sur le chemin ou du chemin de l'accumulation. Qu'est-ce que l'on entend par le chemin de l'accumulation? C'est en fait toute cette période, depuis le moment où le pratiquant donc, a ainsi développé le renoncement dans sa forme spontanée, et donc pour ce bodhisattva maintenant, cet esprit d'éveil dans sa forme spontanée, donc qui a accédé à un chemin, et qui accumule, donc sur la base de ces deux états d'esprit donc, développés spontanés, qui accumule donc, on pourrait dire nouvellement maintenant, des mérites, sur la base de ces deux états d'esprit déjà. Donc c'est ce en quoi consiste donc le chemin de l'accumulation. Donc c'est pas simplement qui accumule des mérites, bien sûr, qui réunit les accumulations, c'est-à-dire qui accumule les mérites et qui accumule également la sagesse, bien entendu. Donc qui réunit les accumulations de mérites et de sagesse. C'est ça le chemin de l'accumulation. Dendegi tsolam dela ta di lamna tsolam yewa sum yore lamna chungda jingda chimbu sum sin labres dan tsolam tangbo da niwa sumba lamna mandiba de yuji mari tingi do surwa tsolam dinda tangbo niwa sumba lawa na shin tangbo niwa sumba lamna mandiba de yuji mari tingi do surwa tanda yani toru ro ya ke jeres wa tsolam chungda jingda chimbu la de debumena donc ensuite, alors là vous avez donc le tableau qu'on vous avait distribué déjà la dernière fois, les chemins du grand véhicule. Et j'ai essayé de vous faire un tableau parce que Geshe-la va rentrer dans plus de détails. Donc c'est une synthèse que j'ai, et puis on va voir si elle fonctionne ou si elle fonctionne pas. Alors le tableau qui était censé être tout en long, mais ça fait rien, on va tourner la page. Et donc il vous faut du coup aller sur le verso de la page si vous regardez cet autre tableau. Toujours est-il que dans l'un comme dans l'autre, vous voyez que le chemin de l'accumulation, lui, se subdivise en trois parties en fait. Un petit chemin de un petit stade du chemin de l'accumulation, un stade moyen, intermédiaire et un grand stade. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez remplacer cela comme par les classes, la première classe, la deuxième classe, la troisième classe, peu importe. Voilà. Deres. Ta di kadu dela ta nyamlen chia da budi. Ta dordu ji shena ro. Ani solam tangbola ani chamba nisha. Nyamlen chi go re sen la go re serwa. Alors, c'est justement la raison pour laquelle notamment j'ai fait cette synthèse, c'est parce que donc Geshe-la explique au fur et à mesure, en relation avec ces chemins, le développement des différents facteurs, de ce qui se rappelait les différents facteurs de l'éveil. Et donc vous avez sur carrément la colonne de droite, voilà, en comparaison. Et donc, en fait, au fur et à mesure donc, de ces chemins, les différents facteurs donc, de ces 37 facteurs de l'éveil seront développés au sens où portés, en fait, enfin renforcés considérablement, voire portés à leur point culminant, en fait, dans le développement de l'esprit. Et c'est ainsi qu'on se rend compte que c'est au moment du chemin de l'accumulation, au petit stade du chemin de l'accumulation, que sont développés donc, intensivement les 4 placements de l'attention. 제바친전에 타두데라 아니 네티딘디지레샤 슬람니 다 디딩기 돈일 냠내치는 로야지라 로아 디딩기 돈일라 냠내치는 로야지라 류참바니샤스 가도 참바니샤스라 버레스. Donc comme vous avez bien noté, surtout,
tout ce tableau se lit de bas vers le haut. En fait, on part du bas où on se trouve et au fur et à mesure, on monte, en fait, on développe ces différents facteurs, donc jusqu'à culminer, jusqu'à l'éveil. Et donc c'est ainsi que le premier placement de l'esprit, de l'attention, pardon, va porter sur le corps. Le second portera sur les sensations, le troisième sur l'esprit et le quatrième sur les phénomènes. Dans ce contexte particulier présentement, parce que le placement de l'attention, c'est quelque chose, une pratique à laquelle on peut avoir recours bien antérieurement. Mais dans ce contexte particulier, en fait, du petit stade du chemin de l'accumulation, en fait, le pratiquant va considérer, donc, en relation, par exemple, en plaçant l'attention sur le corps, va considérer les caractéristiques propres et les caractéristiques générales du corps. Donc, on se souvient, dans les caractéristiques générales, il y a par exemple son impermanence, et en particulier dans notre contexte, il y a son absence d'existence réelle, son absence d'existence véritable. Et donc c'est en dépendance en fait de la compréhension. Donc le pratiquant va placer son attention sur le corps et examiner notamment l'absence d'existence réelle de celui-ci. Il fera cela ensuite en relation avec les sensations, avec l'esprit, en relation avec l'esprit, puis en relation avec les phénomènes. 가르슬라나 당보 나란두기 제바치사 유 고랑 간데 이미지 하고 고르바스 고랑 공고데 제바치 고르스. Donc, de prime abord, avant de s'interroger en fait de son mode d'existence ultime, il faut avoir une idée en fait de ce qu'est le phénomène dont on va examiner l'existence ultime, le mode d'existence ultime. Donc, il faut se figurer en fait en quoi est-ce qu'il consiste. Et de prime abord, donc, lorsque l'attention donc est placée sur le corps, il s'agit de s'interroger de quoi est constitué le corps finalement. Quels sont les éléments qui le composent, qui le constituent, jusqu'à se rendre compte en fait que il s'agit donc d'un agrégat, il constitue un agrégat contaminé, donc que l'on s'est approprié. 텔라데니 뇽문 제스롱아 지라 삭제 슬라바레스 뇽문 제스롱아 게스롱아 이게 텔라데니 뇽문 게와이나 게롱아레스 라지 온데 텔라데노 게스롱아 제스롱아 야 코는콘도 페드롱아 봐 예. 대마래. 사제레스. 사제 이미 좀제 가려나 텔라데니 자망게야 여러와. 계수로 말와. Donc en fait, donc j'ai traduit ce terme de sakche comme on l'utilise habituellement, c'est-à-dire en parlant donc d'un agrégat contaminé que l'on s'est approprié. Ici, il faudrait même le transformer et dire un agrégat contaminant que l'on s'est approprié. Ce sens que d'ordinaire, on dit que le corps, et à juste titre, est le produit en fait de cette contamination. Il est contaminé par les karmas et les perturbations. Ici, en fait, le corps lui-même est une base de contamination, en ce sens qu'il est susceptible de favoriser le développement des perturbations. En fait. C'est dans ce sens-là. 가르스는 상매로. 먼저 통도 대 나란도 줄을 잡아 요인다. 잡아 기기를 하면 봐. 즉 이제보다 야고지 통수는 잡아 개냥가 요로. 근데 요래. 요래데 얘네 잡아 제수 롱아데 말에. 사제들라 제수 롱아. 네 잡아 요래다. Roma. Non dire. Sanjay qui chone tout. Dire. Pour expliquer peut-être cette notion-là,
par exemple en relation avec le corps d'un Bouddha. Certains considèrent que l'on ne peut pas éprouver d'attachement vis-à-vis du corps d'un Bouddha. Je ne suis pas d'accord avec cette tournure-là, ça c'est Geshe-la qui dit ça. Je ne suis pas d'accord avec cette tournure-là, avec cette affirmation-là, parce que je pense que nous-mêmes, nous sommes susceptibles de développer de l'attachement vis-à-vis du corps d'un Bouddha. Donc nous-mêmes, parce que nous portons encore ces différentes perturbations et que nous pouvons très bien éprouver de l'attachement vis-à-vis du corps d'un Bouddha. Par contre, le corps d'un Bouddha est lui-même non contaminé, et en l'occurrence ici non contaminant, en ce sens que alors, il n'est pas susceptible lui-même de générer de perturbations, en fait. En dépendance du corps d'un Bouddha, en dépendance de son corps, un Bouddha n'est pas susceptible de produire des perturbations. En fait. C'est dans ce sens non contaminant. Non contaminant pour celui qui est doté de ce corps, en fait. Voilà. Et donc, oui, parce que là, en l'occurrence, il est donc dans ce contexte non contaminant. On peut dire non contaminé ou non contaminant. Naturellement, donc, quand on considère donc le caractère contaminant donc de notre corps, maintenant revenons à notre corps, donc sur lequel on place notre attention. Quand on considère le caractère contaminant de notre corps, naturellement, on va évoluer vers son caractère de la nature comme étant de la nature de la souffrance. Et l'on va examiner ensuite, donc outre son caractère de la nature, en fait c'est tout ce que l'on fait en fait dans la compréhension d'abord de ce qu'est le corps, hein, lorsqu'on place l'attention sur le corps, c'est ce que l'on est en train de faire présentement. Hein. Donc on a vu le caractère contaminant, son caractère de la nature de la souffrance, on examine également son caractère impermanent et on examinera ensuite le Daktu Majupa, son caractère dénué de soi. En fait, le fait qu'il soit dénué d'un soi, l'existence en soi. jigruya rangshiyinba keji jigruya ngo jugruya ani te samtangi tangi ya khari ya jugruya da koran tempo takwa tempo mayimba jugruya rangshi leyindigane tsukdu juba mayimba jeba chiyade shini leyingore sirwa tsukdu juba redo remendo jeba chiyade dende jin jeba chine doni ya doni dene soginne lugne tardo ba to ba chene 디기때는 냠바샤는 로야들 류점반이 샤스 라바레스와 된 텔라데는 수도 유튜버 레민도 나는 냠바샤는 로야디 류기 땡기 동니라 냠바샤베 냠샤이 시스 누구아레스와 다 된도 타말로 방진이 전반이 샤디 차단로 방진이 누구레스와 류동어랑 시바 삼단지 검자야 류미타베랑 시바 삼단이 검자야 류 아니 다음에 베랑신 바 삼단에 튼삼을 류 첨반이 샤난 루레스와 En fait, ce faisant, on considère les caractéristiques générales, en fait. Donc, les traits généraux qui caractérisent, en fait, ce phénomène qu'est le corps, sur lequel, donc, est placée notre attention. Et en fait, cette progression, donc, à travers ces différentes caractéristiques, se fait de façon graduelle. Et finalement, chacun des caractéristiques généraux qui est envisagé nous renvoie, en fait, à l'interdépendance. En ce sens qu'un phénomène est contaminant, puisque il est lui-même susceptible de faire s'élever des perturbations. On voit bien qu'il n'est pas contaminant en soi. Donc, il va dépendre de critères, de causes et de conditions pour pouvoir l'être. Pareillement, un phénomène tel que le corps va être de la nature de la souffrance parce qu'il est lui-même donc contaminé, c'est-à-dire le produit donc lui-même de causes et de conditions que sont nos karmas et nos émotions perturbatrices. Puis là-dessus, on peut envisager par là même donc sa nature impermanente puisqu'il est produit
produit, puisqu'on dit qu'il résulte de causes et de conditions. Il est produit, donc il est impermanent. Et lorsqu'on examine cette nature impermanente, on se rend compte que ce phénomène qu'est le corps donc, ne cesse, de par son impermanence, de se transformer instant après instant et qu'il n'est pas immuable. Et cela, naturellement, donc, va nous amener au fait que s'il dépend ainsi de causes et de conditions, qu'il ne cesse de se transformer instant après instant, ça veut dire qu'il n'y a rien qui existe de son côté en tant que le corps. Ça veut dire qu'une existence en soi, une existence de son propre côté est quelque chose qui n'existe pas. Et c'est ainsi que cette réflexion donc, graduelle va nous amener à toucher finalement la vacuité du corps. Si on arrive à percevoir le fait que le corps n'existe pas en soi, qu'il n'existe rien du côté du corps en existant de son propre côté, ce qui veut dire en fait on arrive à percevoir la vacuité du corps, ce sur quoi alors ensuite l'esprit va demeurer en équilibre méditatif. Donc c'est de cette manière que l'on utilise en fait les placements de l'attention en relation donc d'abord avec le corps dans ce contexte donc du chemin de l'accumulation et du premier stade. 동반이 동이 셈스는다 셈디 칸데도 셈경오 가르제도 제바시야다 아니 셈게 지랑신 칸데도 제바시야 딘 지버지장로야레스 최세야디 군인요 모주지 최다 남전지구 최설랑다 셈다 소화다 데데 마인베기 최 가인 바타마 최샤 봐 어딘들 가래 소발라 사상 대도 다니었음 소발라 대도 다니었음 아드면 와제 최라 군인요 모주지 최다 남전지지 최설라 그랬어 군인요 모주지 최다 남전지지 최라데 독된다 근데 군중된 바니 군인요 모주지 최샤 남전지지 최사디 고된다 람데 남전지지 최샤 된도다 뭐 가르래도 랑용 거 가르래도 된수 제바치는 거야 지 등이 가르래도 제바치는 거야 되려 그래서 봐 된대 진로네 된다에니 nembashi toane nyamlen chin dugoare sarwa denshi gi nedula nyamlen chin done ani dugoare de gi nelu tadu tobache dugoare sarwa. Et donc la progression donc va se faire sera exactement semblable donc pour les autres des phénomènes sur lesquels on va placer notre attention. Après le corps, donc l'attention est placée désormais sur les sensations. Les sensations, on a dit, peuvent être plaisantes, peuvent être déplaisantes, peuvent être neutres. Donc pareillement, il s'agit de se figurer d'abord en quoi consiste ce phénomène donc qu'est la sensation, de façon large ici, que sont les sensations. Donc quelle est la nature donc des sensations, au niveau ici simplement donc relative, toujours pareil. On essaie de se figurer en quoi consiste le phénomène. Donc, quelle est la nature donc des sensations et d'examiner ensuite les caractéristiques générales de la sensation. Donc, pareil comme plus tôt, quelles sont potentiellement contaminantes, quelles sont de la nature de la souffrance, quelles sont impermanentes, et pour arriver finalement à voir, donc selon la même logique que tout à l'heure, leur absence d'existence en soi. Donc, leur manque d'existence réelle et donc de pouvoir placer notre esprit en équilibre méditatif sur leur vacuité. Pareillement donc ensuite avec l'esprit, on placera l'attention donc sur l'esprit et que l'on considère ici l'esprit qui saisit l'existence en soi ou que l'on considère l'esprit qui réalise la vacuité, peu importe en fait, on va examiner la nature même de cet esprit-là. Donc en quoi et de quoi il est constitué, comment est-ce qu'il existe, comment est-ce qu'il fonctionne et d'envisager plus spécifiquement donc ces caractéristiques générales, donc comme précédemment, pour arriver donc à percevoir donc l'absence de réalité propre, l'absence d'existence en soi, donc de l'esprit sur lequel donc on placera pleinement notre attention. Et enfin, l'attention sera placée sur les phénomènes. Ici, on peut considérer tous les phénomènes. On va considérer notamment ce qu'on appelle les phénomènes contaminés et les phénomènes purifiés, donc que sont respectivement donc les deux premières vérités, la vérité de la souffrance et la vérité de l'origine de la souffrance pour les phénomènes contaminés, et les phénomènes purifiés que sont la vérité de la cessation et la vérité du chemin donc de la cessation. On examine pareillement, donc comme précédemment, en quoi consiste donc chacune de ces
ces vérités, quelle est leur nature, quelles sont les caractéristiques généraux donc, qui les définissent. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir, en plaçant notre esprit sur les phénomènes, donc méditer la nature ultime, en d'autres termes, donc des quatre vérités sur laquelle donc on place finalement notre esprit en équilibre méditatif. Et donc cela donc va occuper une grande partie donc du chemin de l'accumulation, du petit stade en tout cas du chemin de l'accumulation, mais ça ne se limite pas à cela, puisque ça, si on regarde bien, ça va consister essentiellement, donc essentiellement, pas exclusivement, mais essentiellement en une accumulation de sagesse. Parallèlement, en fait, le pratiquant doit accroître son accumulation de mérite qu'il fait par les différentes pratiques donc de perfection, de la générosité, de l'éthique, de la patience, de l'enthousiasme et de la concentration. Donc il y a de quoi se retrousser les manches en fait. Et ça c'est quand même que le petit stade du chemin de l'accumulation. En même temps, c'est toujours pareil. C'est au début que ça coûte le plus, en fait, que les efforts coûtent le plus. C'est l'avantage au début. Et justement, à ce titre-là, le chemin porte bien son nom, le chemin de l'accumulation, parce que c'est le moment où il faut accumuler une quantité considérable, réunir une quantité considérable de mérite et de sagesse. Donc, nécessite une quantité non négligeable d'efforts. Alors, désormais, donc, sur la base de cette pratique, donc des 4 placements de l'attention ainsi développés donc, au cours du petit stade du chemin de l'accumulation, ensuite, donc, au moment du stade moyen ou intermédiaire, donc, le pratiquant va se focaliser sur ce qui est appelé les 4 abandons parfaits. 빵바스 라고 하면 뽕바스 와 마음발라 빵야 차진라고 돼 라고 그래서 와 근데 네 빵자당 년분이데 네 가서래 빵자다 년부여 봐 빵자다 년분이데 렌자당 torjala 네 정액이 네 첨바질라 시고레스 torjala 정액 benzinjing에 준주징에 조 준주를 샤고도 스와 준주징에 지라 샤고도 준주를 하시지라. Lorsque l'on regarde, en fait, ici, donc c'est ce qu'il y a appelé les 4 abandons parfaits. En fait, le terme abandon ici est à utiliser non pas en termes de ce qui a déjà été abandonné, mais plutôt en termes de ce qui doit être abandonné. Donc, ce qui est à abandonner, ce qui est à abandonner. Et donc, ce qui est à abandonner correctement, parfaitement, en l'occurrence. Et ici, finalement, cela va être une lutte continue, donc d'application d'antidotes contre des objets à abandonner. Donc, on parle classiquement les objets d'abandon, donc contre ceux dont on doit se défaire. Donc, en fait, les efforts doivent être redoublés, donc de sorte à pouvoir acquérir ce qui est à acquérir, obtenir, enfin tout, pas obtenir, à développer, on peut dire ça comme ça, à développer ce qui a été développé et à se détourner de ce dont il convient de se détourner. En fait. Et la force ici est donnée par l'enthousiasme. Donc on parle de cette notion d'effort, mais c'est vraiment l'enthousiasme, cette fameuse persévérance enthousiaste qu'on utilise. C'est vraiment ce dont il est question ici, ce qui est nécessaire ici. Pardon. Tenez. Dela megawa maje bijebe yanda bonwa jeba pebe yanda bonwa
gewa ma jeba jebe yanda bon jeba ni pelbe yanda bon sen la vare serwa. Alors, qu'est-ce qui est à abandonner ou qu'est-ce qui est à apprendre, à développer? Au contraire, on le voit. D'abord, il faut abandonner les méfaits, en d'autres termes, les non-vertus, c'est ça, abandonner les méfaits qui ont déjà été créés. Ensuite, il s'agira de ne pas créer de nouveaux méfaits, finalement, de ne pas produire de nouveaux méfaits. Ensuite, il s'agira d'accroître des vertus donc, qui ont déjà été accumulées, accomplies, accumulées. Et enfin, il s'agira de produire, donc d'accomplir de nouvelles vertus. Donc, 미게와 사바야 마게야 탑시지는 바 송제 생기 송제 로야 소 슈갸지 레용거레스 아니 미게와 제대바든도 양 배드다 님부터 없이 참아지는 바 샤바치네 슈춤불로야 이 메네 요요레스로 이네 드니야 톱처를 두고 그래서 메네 미게와네 요레스도 요르데니 톱춤부든데 요 말이 드니야 톱처를 두고 그래서 네 두고 그래서 드니 게와는 마제바 제바 배워라야지 전주심저로 뭐지 마제바는 제주지라기도 원딩 안들라야지 다가라리 되어레스 디인다 수수 줄라다 개와야 코네 콘도 배하게 답시 강용 지용치는 누구어레 스네 송거레스로. Donc fondamentalement, en fait, ce stade, la pratique en fait fondamentale sur laquelle donc va se trouver le pratiquant, va effectuer en tout cas à ce stade, ça va être de porter toute son attention de sorte à ne pas créer en fait de nouveaux méfaits finalement, de nouvelles actions non vertueuses d'une part, et s'attacher donc à purifier en fait intensivement les méfaits précédemment accumulés. En fait, il faut être clair. Ce n'est pas que soudainement ils se mettent à faire ça alors qu'ils ne l'auraient jamais fait par le passé, bien sûr que non. En fait, ce sont autant d'actions ou d'attentions donc il a déjà développé par le passé, mais à ce stade, il le fait de façon plus puissante qu'il ne l'a jamais fait auparavant. Donc ça, c'est le premier point, en quelque sorte, en relation avec les actions non vertueuses. Et ensuite, donc en relation avec les actions vertueuses, cela correspond à cette prière que l'on évoque, par exemple, toujours, qui conclut chacune de nos sessions, puisse, par exemple, le précieux, alors esprit d'éveil ou telle qualité, mais puisse le précieux esprit d'éveil naître là où il n'est pas né, naître là où il n'est pas né. Allez-y. Ah non, je croyais que vous disiez, pardon. C'est bien sinon. Naître là où il n'est pas né. Oui, c'est pas né. Il y a pas mal d'allitérations, donc c'est pas facile à prononcer. Donc naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà apparu, mais s'accroître de plus en plus. Et c'est ce en quoi consiste, donc d'une façon générale, nos pratiques, d'ores et déjà, mais a fortiori, donc, ce qui occupe le pratiquant intensément à ce stade-là, intensivement. 주소들. 아? Oh là là. 1 heure. Eh oui, je sais. 가지 들으셔. 나한테 간지 들으셔. Allez. Et je laisse demander où était parti le temps, où était passé le temps. 10 minutes. 10 minutes. Comment 가자. 10 minutes. 어디랬어? 다 되네. 다야 딘데스 냠len 쳐발 때는 야 토르 두고 그래서 와. 침불이야 두고 그래서. 솔랑 침부. tuzu therapy 다디 가수로 소사 디비전 제야당 딘데 tuzu 창마당 tuzu 딱딱지 되지 샤야 말이야. 속 딘데지 고에서 장가 라단다부터 간데서 라고래라나 근데 소람 침부 토야게 소남 용수 도바당 초 용수 조소나 아니 냠바샤니 야두그리스니 디송그레
Je demandais juste à Geshe-la quel était le critère finalement qui faisait que le pratiquant, à partir de quand on pouvait estimer qu'il avait terminé le stade moyen, par exemple du chemin de l'accumulation, et qu'il pouvait, entre guillemets, ou qu'il était prêt à passer au suivant, concrètement. Et Geshe dit qu'il n'y a pas ni en termes de durée, bien sûr, ni en termes, on pourrait dire, de quantité d'accumulation, en fait, de mérite. C'est pas quantifié, enfin, où il n'y a rien, en tout cas, d'explicite. Il est simplement dit, lorsque le pratiquant a parachevé, en fait, l'accumulation de mérite et de sagesse du stade moyen, en fait, il parvient, il accède au grand stade du chemin de l'accumulation. C'est pas plus précis que cela. Et donc, lors justement du grand stade, donc du chemin de l'accumulation, le pratiquant donc va maintenant s'appuyer sur ce qui est appelé les 4 membres d'émanation magique. Vous pouvez lire dans d'anciennes traductions, il y avait quelque chose comme les 4 jambes miraculeuses. Parce que le terme en tibétain kampa, c'est les jambes. Donc si vous le trouvez, voilà, soyez pas perdus. Mais les 4 membres d'émanation magique ou jambes miraculeuses. Donc, comme toujours, c'est en dépendance en fait des pratiques antérieurement menées, en fait, que le pratiquant maintenant, enfin que l'esprit du pratiquant peut se développer donc ces nouvelles aptitudes. Donc, ce stade ici consiste en une intensification signifiante en fait de la concentration donc du pratiquant. En fait, la concentration, il dispose déjà de concentration donc excellente. Néanmoins, elle va devoir se renforcer pour lui permettre notamment de se doter des différents types de clairvoyance ou pouvoirs supranormaux, comme vous préférez, mais de clairvoyance dont il va avoir besoin pour la suite. Et cette notion justement de magique, ou pourquoi ce terme de entre guillemets jambes miraculeuses, c'est parce que justement ces clairvoyances, ces facultés supranormales, est ce qui permettra alors en fait aux pratiquants de pouvoir se rendre ou se manifester ou être en contact avec des multitudes de terres de Bouddha par exemple, de champs purs. Donc c'est plutôt tentant, n'est-ce pas? Tentant en ce sens que cela nous permettra de rencontrer une multitude, enfin de rencontrer directement et là de percevoir, donc pour le coup directement une multitude de Bouddhas. Oh non. 신의 루타레스 하고서 예방하대. 어디 예방하 본데 지지해서야 돼. 디야 차차차 당겨 기절에마도 강은 지단 예방하고 방사레스 예방하 본 안드는지 신의 루야 예방하 본데 지지해라데 방사레 신의 톱사레스. 단도데라 안에 땡이야 차차차 줘야라 야 예바딘도 차차차로 용거레스. 된도 마방야 된다라니 도 레빙어레스로. 두지제 템베 띵이지 기 아니 챔바지라 챔바스야데 람라고로
en fait, donc quand on va parler ici de concentration, donc le type de concentration dont il est question, on a bien dit, donc le pratiquant à ce stade forcément dispose d'une excellente déjà qualité de concentration, puisque de toute façon il a déjà développé le calme mental en fait. Et on se souvient que pour développer le calme mental, donc il faut pouvoir en fait s'être débarrassé des 5 obstacles et s'être doté des 8. J'ai un trou là. On dit ça. Ouais, c'est pas le mot habituel. Ouais, ok. Ouais, 8 antidotes, mais on a une autre expression. Bon, si vous l'entendez avec ça, ça va bien. Les 5 donc s'être débarrassé des 5 écueils ou 5 obstacles et s'être doté donc des 8 antidotes. Ouais, je trouve pas, parce que le mot, on est loin du tibétain, c'est pour ça que j'arrive plus à retrouver le mot tibétain, parce que duché, c'est, oui, j'entends bien force ou antidote. Bon, vous savez en tout cas de quoi il est question quand on dit force et antidote. Pour le moment, c'est l'essentiel de comprendre à ce à quoi ça fait référence. Et donc ici, en fait, la concentration dont il est question, en fait, c'est une concentration, on dit littéralement c'est un chemin, donc c'est une concentration présente sur un chemin qui s'est débarrassé donc des 5 obstacles et des 8 antidotes, mais d'une façon beaucoup plus subtile que les 5 obstacles et 8 antidotes précédemment utilisés. Parce que oui, bien entendu, pour avoir développé le calme mental, le pratiquant s'est déjà forcément débarrassé des 5 obstacles, mais des 5 obstacles qui, proportionnellement à ceux qui se présentent ici, sont beaucoup plus grossiers en fait. Et donc les antidotes qu'il a opposés à ces 5 obstacles, de fait, sont eux-mêmes beaucoup plus grossiers. Donc ici, il va devoir user en fait d'antidotes plus subtils pour s'opposer à des obstacles plus subtils. Comment? Non. On peut en tout cas en avoir une intuition de cette manière-là. Précédemment, finalement, lorsqu'il s'est agi de développer le calme mental, la conscience en fait du pratiquant alors était une conscience qui relève en fait du monde du désir. Et donc forcément, on a affaire ici aux obstacles qui relèvent exclusivement du monde du désir et donc à appliquer des antidotes correspondant à ces obstacles-là. Là, ici, on a affaire à une conscience supérieure, donc à un chemin certes supérieur, mais à une conscience qui va relever, en fait, ou qui va relever donc de monde supérieur. Et donc de fait, avec des obstacles plus subtils, etc. Eh bien, c'est justement, on utilisait nos jambes magiques maintenant pour les aérer. Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, justement, essayer de trouver la route pour vous rendre à Dewachen, justement. La terre pure de la grande félicité. Pardon. Hein? Dewachen bombo saado shos. Bombom. Chirisawa. Aller grignoter les bonbons, les sucres, les friandises, voilà, peut-être. Aller grignoter les friandises de Dewachen, de la terre pure de la grande félicité.